Avant que le tuto commence, je vous présente les deux classes pour le secret de Alpha Omega. Une si vous avez la possibilité d'avoir ces bonbons, ou alors la deuxième si vous avez au moins le minimum. Oh, génial! Nicolas y est dirigé pendant 2 secondes et il a déjà disparu. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le secret de Alpha Omega. Utilisez shopping gratuit et prenez la porte à gauche. Continuez sur votre chemin puis ouvrez à l'impasse. Ouvrez la porte du camion et achetez le pointaseur, qui sera utile pour le secret. Si vous n'avez pas shopping gratuit, utilisez solde au mur, pour l'avoir beaucoup moins cher. Activez le courant puis prenez le chemin de la maison verte, pour vous diriger au bunker. Consigne du docteur. Ne reste Descendez et ouvrez la porte à droite du pack à punch. Vous allez devoir activer le système de ventilation. Une phase de survie se lancera et vous serez bloqué pendant plus d'1 minute. Vous aurez un munition max à la fin de la phase et les portes s'ouvriront. Retournez à la surface et vous verrez que 4 maisons des 6 seront infestées de gaz. Vous allez devoir activer les ventilations pour faire évacuer le gaz dans chaque maison qui sont remplies de gaz. Attention, vous aurez des zombies infectés qui vont un peu vous embêter, donc jetez un feu spectral à vos pieds pour que vous soyez un peu tranquille. Vous allez devoir maintenant récupérer des codes de vérification. Celui de Sawyer se trouve dans la maison bleue. Je vous montre les 3 emplacements possibles. Je prie pour que cette route nous mène à la paix. Celui de McCain se trouve à la pyramide. Une pile de feuilles s'y trouvera, tirez dessus puis le code apparaîtra. Celui de Pernell, vous devez récupérer cette clé devant l'entrée de la pyramide à l'isolement. ça semble utile. Allez à l'étage de la maison jaune puis ouvrez ce tiroir, le code s'y trouvera. Pour le bouclier, il y a une première pièce dans la maison orange au spawn, soit à l'étage sur ce casier, soit contre la voiture, ou alors sur ce meuble. La deuxième pièce se trouve à l'impasse, soit contre la voiture verte, soit contre le bus, ou alors contre les débris à l'arrière du camion. Voilà qui est intéressant. La dernière se trouve dans les quartiers au pack à punch, soit entre les cartons devant l'entrée du générateur, soit sur ce canapé, ou alors contre ce meuble. Vous pouvez construire le bouclier à la pyramide, ou alors le construire à l'étage de la maison verte. Nous sommes parus suffisamment solides. Pour les télépathes, vous avez une première pièce à l'arrière de la maison marron contre ces cartons, soit dans la maison juste ici, ou alors dans les casiers. Ce pays est plein de richesses. La deuxième se trouve dans la maison verte, soit sur ce balcon contre ce mur, soit dans le coin devant les escaliers, ou alors derrière la table de la cuisine. Je ne peux pas laisser traîner ça. Et la dernière se trouve au générateur contre les barrières jaunes, soit en face de la teutonique, ou alors dans le coin contre ce mur. Bien porté ça pour moi. Bon, tant pis. Vous pouvez les construire à l'étage de la maison verte. Une fois construite, déposez l'un à côté du courant et la deuxième près de la tourbière. Ça sera utile pour une étape du secret. Je note l'emplacement de ce téléporteur dans un coin de ma tête. Vous devez passer une manche pour que Rushmer soit activé. Une fois activé, vous allez devoir rentrer le premier code d'activation qui est toujours le même, 7626. Puis rentrer dans l'ordre les codes que vous avez récupérés et notés. Vous ne pourrez pas rentrer les codes pendant les dialogues de Rushmore. Si vous voulez rentrer à temps pendant vos dialogues, vous pourrez skip les dialogues de Rushmore qui sont assez longs. Rentrez d'abord le code de Sawyer, celui de McCain, puis celui de Pernell. Les codes changent à toutes les games. Au moins, il a eu la décence de me révéler quelques petites choses sur la Identification Sawyer acceptée. Code d'identification McCain accepté. Code d'identification Pernell accepté.
Vous devez maintenant aller dans les bunkers pour trouver une télé qui grésille. Il y en a une à la cafétéria. 2 à droite et à gauche du pack à punch dans les quartiers. Et la dernière au salon. Pour l'activer, vous devez tuer un zombie avec votre point taser. La télé vous donnera une lettre suivie d'une série de chiffres. En fait, la lettre représente chaque maison qui se situe dans le complexe. Vous pouvez vous repérer en regardant les boîtes aux lettres. Je vous mets un plan pour que vous compreniez mieux. La série de chiffres était en fait une heure à rentrer dans chaque horloge de la maison. Vous devez rentrer l'heure dans chaque maison dans l'ordre que la télé vous a donné. Pour ma part, j'ai eu la F en première, la C en deuxième, la D en troisième, la E en quatrième et la B en cinquième. Donnez un coup pour passer d'heure en heure et interagissez avec votre touche d'action pour passer d'une demi-heure. Je précise que les heures à rentrer changent à chaque game. En rentrant le code de l'horloge à la maison C, vous débloquez dans le casier une arme améliorée. Récupérez-la, elle vous sera utile plus tard dans le secret. En entrant le code de l'horloge de la maison E, vous débloquez le pistolet laser Mark II amélioré. Une fois que vous avez rentré toutes les heures dans chaque maison, allez dans la dernière maison où la télé ne vous a pas donné d'heure à rentrer. Interagissez seulement avec celui-ci, puis les aiguilles commenceront à tourner toutes seules, et vous donnerez un code à rentrer. Personnellement, j'ai eu 6h15 et non 16h15 de l'après-midi. Donc le code à rentrer est 0615. Les codes possibles sont de 1h du matin jusqu'à midi. Allez voir Rochemort puis rentrez le code. Pour commencer les défis, vous devez interagir avec Rochemort. Rendez-vous au générateur et un Nova rouge spawnera. J'ai utilisé le 115 pour vos expériences. Est-ce que vous avez dérobé toutes mes recherches? Vous devez l'emmener dans la maison marron en le guidant jusqu'ici. Il enjambera la barrière et l'étape sera alors validée. Activez de nouveau Rochemort, puis dirigez-vous à l'entrepôt et activez l'unité ADAM. Activez votre spé de niveau 2 si possible pour vous déplacer plus vite. Emmenez-le en haut des escaliers de la cafétéria et Marton sera apeuré de voir une unité ADAM et vous donnera l'élément 115. Récupérez-le puis déposez-le dans la maison marron sur cette étagère. Après vous donner ce maudit fragment. Vous devez maintenant interagir avec Rochemort et avoir un rampant électrique pour qu'il fasse un tir sur celui-ci. Mettez-vous contre le mur puis écartez-vous une fois qu'il a tiré dessus. La capsule s'ouvrira, récupérez le dispositif et rentrez dans le téléporteur. Vous allez devoir le rapporter en 11 secondes précisément, puis dans la maison orange et déposer le dispositif juste ici. Si vous n'y arrivez pas, vous avez juste à recommencer sans utiliser de rampant électrique. Vous devez maintenant avoir une arme améliorée avec en amélioration putréfaction. Utilisez le code 7225 pour utiliser le pack à punch à 500 points et activez un cadeau temporaire pour que le bonus dure plus longtemps. Vous devez maintenant infecter un zombie pour qu'il fasse tomber 3 tableaux avec un code qui s'y cache derrière. Il y a un tableau au quartier, un au salon, et le dernier en haut des escaliers dans la maison verte. Une fois que vous avez les 3 codes, donnez-les à Rochemort, vous n'avez pas besoin de les rentrer dans l'ordre. Vous devez maintenant rétablir le courant en bas dans les bunkers. Il y a 6 boîtiers dans chaque zone avec un levier. Je vous mets en haut de votre écran où placer les leviers pour chaque zone. Si correctement effectué, vous verrez que les 6 lumières seront toutes vertes.
et vous n'avez plus qu'à réactiver le courant. Pour le dernier défi, vous allez devoir faire 3 phases de survie en activant un mannequin. Si le premier spawn dans le jardin de la maison verte, le prochain sera dans le salon, puis le troisième dans le jardin de la maison marron. Je précise qu'à chaque phase de survie lancée, vous êtes bloqué dans la zone, donc soyez un minimum stuff. Une fois la phase de survie terminée, récupérez un bout de son bras. Puis faites la deuxième phase de survie au salon. Récupérez son autre bras. Puis faites la troisième phase de survie, et une fois terminée, récupérez sa tête. Si dans votre partie le premier mannequin spawn dans le jardin de la maison jaune, le deuxième sera dans la cafétéria, et le dernier dans la maison bleue turquoise. Une fois tous les membres récupérés, déposez-les sur ce mannequin. Vous allez devoir maintenant escorter une orbe élémentaire. Pour que vous soyez tranquille, rentrez le code 3279, pour que les zombies soient lents. L'orbe élémentaire peut être soit dans les quartiers remplis de mannequins, soit à l'étage de la maison jaune, ou alors dans la maison verte à la cuisine. Restez près d'elle pour l'emmener jusqu'à McCain. Interagissez une dernière fois avec Rushmore et vous serez à l'étape du boss, mais avant, soyez un minimum stuff. Pour lancer la phase du boss, il faut que tous les joueurs interagissent avec le PC. À ce moment-là, vous ne pourrez plus remonter la surface, donc soyez prêts. Vous devez remplir le réservoir en tuant des unités ADAM. Une fois terminé, la pyramide s'ouvrira. Si vous avez construit le bouclier à l'étage de la maison verte, vous inquiétez pas, il sera téléporté à la pyramide. Une fois les dialogues terminés, les portes s'ouvriront. Vous devez remplir 4 réservoirs en tuant des unités ADAM. Le premier se trouve à l'entrepôt. Activez un réservoir puis commencez à le remplir. Une fois qu'un réservoir est rempli, il vous donnera un munition max et un charpentier. À chaque réservoir rempli, la salle s'électrifiera, donc sortez vite pour éviter de mourir. Le deuxième réservoir se trouve dans le salon. Activez-le et puis répétez l'étape. Je précise que les 3 premiers réservoirs, vous pouvez les remplir dans n'importe quel ordre. Le troisième réservoir se situe dans la cafétéria. Activez-le et puis remplissez-le. Le dernier réservoir se situe dans les quartiers. Ce réservoir sera toujours le dernier à remplir. Une fois les 4 réservoirs remplis, retournez à la pyramide et attendez que l'Avocado arrive. Puis sortez votre spécialiste de préférence, le katana. Puis donnez-lui des coups jusqu'à l'entrée de la pyramide. Après ça, activez la console pour faire téléporter l'Avocado. La pyramide vous donnera le fragment élémentaire et vous aurez fini le secret. En tout cas, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher votre pouce bleu. Sur ce, je vous laisse sur cette belle image et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.